C'est quoi la paracha Vaïra et Bo? C'est le début de la Torah avant Béchalar, avant Yitro, avant Kabbalat Torah. Toutes ces parachiotes-là, elles viennent pour être une introduction, une préparation au don de la Torah. La Torah, pour la recevoir, il faut ouvrir son cœur. Parce que Moshe Rabbeinu, qui est l'homme de Torah par excellence, l'homme qui va recevoir la Torah, il a naturellement ce travail, il a fait naturellement ce travail de Nathan Eina Vayar Besivlotam. Rashi dit Nathan Eina Velibo Liot Miyatzar Elem. Au lieu d'aller d'après la nature humaine, d'être égoïste, de ne penser qu'à soi-même, d'être mesquin, de ne voir que son nombril, de s'égocentriser, centralisé, il a ouvert ses yeux et il a ouvert son cœur et il a regardé les autres. Le problème, c'est la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça naturellement. Regarder l'autre, c'est déjà compliqué. Mais ouvrir son cœur à l'autre, c'est très difficile. Même quand l'homme, il est, par exemple, il y a une mitzvah, quand votre ami, il marie sa fille, d'être sa mère pour lui. Vous êtes sa mère avec lui. Vous êtes gai avec lui. Vous êtes joyeux avec lui. Vous êtes heureux pour lui. C'est très difficile de faire ça. On peut se la faire. On peut faire semblant. On peut faire semblant. Mais c'est très difficile d'avoir le plaisir en même temps que son ami et de souffrir en même temps que son ami. C'est pas évident. Comment on fait ça? Il faut apprendre à ouvrir son cœur. Si on apprend à ouvrir son cœur, alors on a une possibilité de connexion avec la Torah. Si on n'apprend pas à ouvrir son cœur, on n'est pas apte à recevoir la Torah. Comment on fait pour ouvrir son cœur? C'est un travail. Je vais vous dire comment ça se passe. Rav il appelle ça la vie. Ouvrir son cœur, c'est vivre. Voilà. Ça on peut faire. C'est Coca-Cola, ça. C'est Tam HaChaim, le goût de la vie. Oui. C'est quoi? On peut faire ce cours-là, Coca-Cola. Oui, c'est quoi ouvrir son cœur? C'est vivre. C'est quoi ça veut dire? Chaim. Au pluriel. Hein. Chaim, c'est au pluriel. Comment ça marche? Regardez. Le Rav Wolbe dans Chaim, dans le chapitre sur Chaim, dans son introduction, c'est dans Aleshur Bet, dans ce livre-là, le Bet, il dit comme ça. Il dit, vous connaissez tous la fin du traité Makot. On en avait parlé il y a 6 mois. Du traité Makot, le texte il dit, Ba David ve'imidan alechad. À l'Asra d'Esré, David il est venu à la fin du traité Makot, dans le traité de Makot. David Améler, il a fait reposer les mitzvot sur 11 midot. Ba Isaïe, il les a fait reposer sur 6 midot. Ba Micha, il est venu Micha, Ve'imidan al Shalosh, et il les a fait poser sur 3 midot. Chazar Ishaya, il est revenu Ishaya, Ve'imidan al Shtaim, il les a fait poser sur Shtaim, sur 2 midot. À la fin, Ba Chabakouk, et il a fait reposer toute la Torah en une mida. Rav il demande, ça veut dire que les mitzvot, elles reposent sur des midot. C'est quoi ce barat? C'est quoi ce charabia là? Je comprends rien. Moi, je dis la vérité, c'est tellement profond. J'ai mis 20 ans pour comprendre ça. Que ça veut dire que les mitzvot, elles reposent sur les midot. Déjà, ça veut dire qu'un homme, il peut faire toutes les mitzvot et avoir des mauvaises midot. Parce qu'on voit, les mitzvot et les midot, ce n'est pas lié. Juste, si vous voulez réussir et avoir une bracha dans les mitzvot, il faut que ces mitzvot-là, elles se reposent sur les midot. Alors, il ramène Raphaël Vital, qui est très connu, dont j'en ai parlé plusieurs fois, et il dit comme ça, il donne un principe énorme. Raphaël Vital, Bécharet Tchouva, il dit comme ça, Chelek Aleph, Shar Bet, la première partie de Shar Kedusha, Chelek Aleph, Shar Bet, deuxième porte, qui a midot, il dit que les midot aiment qui c'est le siège, Yesod, le fondement, Shoresh, la source, Achanot, la préparation essentielle, Ikariot, El Tariag Amidot. Il dit que les midot, c'est le siège, le réceptacle, le principe fondateur, le fondement de toutes les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça veut dire, Youssef? Ça veut dire que les mitzvot, elles reposent sur les midot. Et alors, au début, on a voulu les reposer sur 11 midot, après sur 6, après sur 3. Il est venu Amos, il a dit sur 3. C'est quoi les 3? C'est Atzna lechatim elokecha, tu dois être discret. Va'avat chesed, aimer être discret, aimer la générosité. Va'asot mishpat, et faire la justice, être droit. Voilà. Sur ces 3 midot là, tu reposes toutes les mitzvot, ça marche. À la fin, comme les gens sont à baisse de plus en plus, il dit bon, il reste une seule mitzvah, tzadik bemunato yechye. On en parle la prochaine fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot, elles reposent sur les midot, Rabbi Yosef? Je vais vous le dire, c'est très simple. Ça veut dire, en fait, après on expliquera plus profondément. En fait, ça veut dire que normalement, les midot, les mitzvot, la Gemara dans Kedushin a dit que les mitzvot, elles protègent l'homme de la maladie. Pourtant, on a vu énormément de gens sont tombés malades et ils sont même morts alors qu'ils ont fait des mitzvot pendant les mitzvot. Donc comment ça se fait que la mitzvah n'a pas protégé? La mitzvah, normalement, elle protège l'homme.
Pourquoi la mitzvah ne nous a pas protégés pendant cette période difficile de pandémie? Pourtant, la Gemara dit que les mitzvot protègent. Je vous dis pourquoi. C'est parce qu'en réalité, normalement, les mitzvot, on les fait. Regardez, le Gaon de Vilna, il dit comme ça. On va répondre à cette question. Le Gaon de Vilna, il dit dans le chapitre, dans le premier chapitre, au tout début de Michelet, il dit qu'il y a 3 sralim, il y a 3 cerveaux dans l'homme. Il y a un cerveau qui est un cerveau ioni, intellectuel, il y a un cerveau maasi, cerveau qui est pratique, et un 3e cerveau qu'on appelle le cerveau marchavti, qui est le cerveau de la pensée, qui n'est pas le cerveau intellectuel, c'est un cerveau de la pensée, et le Gaon dit ce cerveau-là, c'est le cerveau des midot. Il dit c'est quoi ces midot-là? C'est le cerveau du cœur. Comme on dit de Betzalel, il était chacham lev. Il avait une sagesse du cœur. La sagesse du cœur, c'est les midot. C'est-à-dire que quand l'homme il fait les mitzvot avec son corps, alors il ne reçoit pas toute l'imprégnation de ces mitzvot-là. C'est pour ça qu'il peut tomber malade. Parce qu'il ne reçoit pas toute la totalité du salaire de la mitzvah. Il reçoit une partie, 10%, 5%. Quand un homme il fait les mitzvot avec son intellect, il ne reçoit pas tout le salaire de la mitzvah. Quand est-ce qu'il reçoit tout le salaire de la mitzvah? Quand il le fait avec son sechel marchavti, avec son lèvre, avec ses midot. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que ça veut dire faire les mitzvot avec son cœur, avec ses midot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, ça veut dire si vous, qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot avec son cœur? Faire les mitzvot avec son cœur, ça veut dire apprendre. Il y a 2 étapes. Première étape, de savoir quelles sont mes bonnes midot, quelles sont mes mauvaises midot. Et à partir du moment où vous savez vos bonnes midot, faites les mitzvot avec vos bonnes midot. C'est-à-dire, investissez vos bonnes midot dans la mitzvah. Par exemple, vous étudiez la Torah, c'est une mitzvah. Vous la faites avec l'intellect. Mais si par exemple vous êtes très généreux dans votre trait de caractère, naturellement, étudiez la Torah avec chesed. C'est-à-dire, organisez des cours. Oui, faites plein de chesed dans la Torah. Investissez votre être dans l'étude de la Torah, mais pas seulement intellectuellement, même dans votre être. C'est ça que ça veut dire, que les midot, ils sont le reposoir, ils sont le réceptacle des mitzvot. C'est-à-dire, vous utilisez vos bonnes midot pour faire grandir l'étude de la Torah. L'étude, c'est pas votre mida essentiel, mais le chesed, c'est votre mida essentiel. Alors, mettez le chesed dans l'étude. Organisez des cours. Faites en sorte que des milliers de gens écoutent des cours de Torah. Oui, donc vous avez étudié la Torah et vous avez utilisé votre midah de chesed, comme vous faites à Yosef. Vous avez étudié votre midah de chesed pour faire passer la Torah en Afrique du Sud. Là maintenant, il y a plein de Français en Afrique du Sud qui nous écoutent. En Alaska, à New York, à Washington, en face de la Maison Blanche. Il y a un hôtel qui s'appelle le Watergate. Là-bas, il y a des chambres, il y a des gens, des Français en vacances. Ils écoutent des cours de Torah, d'espace Torah, en français. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le chesed qu'il avait en lui pour faire passer l'étude de la Torah. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Le chesed, c'est le kissé, c'est le réceptacle, et l'étude de la Torah, c'est la mitzvah. On en reparle demain. À demain.